Salut aux peuples africains. Je viens par une révélation qui m'est faite par Dieu, par son Esprit Saint, en ce qui concerne l'Afrique et ses présidents. Donc la révélation du Père nous instruit sur le comportement des présidents des pays d'Afrique qui ont brigué plus d'un mandat. Donc tous les présidents africains qui transforment leur mandat présidentiel en exercice dictatorial, Dieu veut nous faire comprendre cet effet, comment ça se passe. Alors, quand ils sont élus ou quand ils viennent par la force des armes, quand ils arrivent au pouvoir, quand ils se mettent à la limite, je prends un exemple d'un président qui a été élu, quand ils arrivent à la limite du fleuve du pays, ils se disent « ça c'est mon pays, ça c'est mon territoire ». Donc quand il regarde, il se dit « je suis élu, ça c'est mon territoire ». Et quand il arrive au bord de la mer, quand il regarde les gisements pétroliers, il regarde la richesse que ce sol comporte, il s'est dit « waouh, ça c'est ma richesse ». Donc en fait c'est des choses, c'est des moments qu'ils ne déclarent pas devant les hommes, mais ils le disent au fond du cœur, au fond de leur être, c'est ce qu'ils disent, que c'est mon pays, j'ai été voté, j'ai été élu, et ce pays m'appartient, les biens de ce pays, ce sont mes biens. Donc ça c'est ce qui se passe au-dedans d'eux. Donc à la fin, quand ils sont là, à plus d'un mandat, ils ne voient plus céder. Parce qu'ils se disent que c'est pour eux. Voilà pourquoi, peuple africain, nous devons maintenant nous mobiliser pour conscientiser ces présidents-là. Leur faire savoir que le pays, le territoire d'un pays est un bien commun. Ça appartient à tous les citoyens du pays. Il faut les conscientiser. Si Dieu nous ramène ça, c'est pour dire qu'ils sont hors de leur conscience. Ils sont hors de tout ce qu'ils voient. Pour eux, le pays leur appartient. Et donc, il faut leur sortir de ce rêve-là et les ramener sur terre en leur disant que la richesse que tu vois là, c'est une richesse commune. C'est pour tout citoyen qui jouit de ce sol-là. Il a le droit. Donc, on doit leur dire cela. Parce que nous devons comprendre que c'est des hommes qui sont nés des femmes. Un président, avant qu'il ne soit président, il est né d'une femme. Donc, un bon matin, il se retrouve à la tête d'un pays et il oublie tout ce qu'il a vécu. Alors que lui aussi, dans le passé, il était dans la masse. Il était un citoyen de ce pays. Mais une fois élu, il oublie tout ce qu'il a vécu. Alors, étant président de la République, tu es le père d'une nation. Tu es aussi un père de famille. Donc, à ton temps, on t'a laissé le temps. Tu as éduqué tes enfants. Tu vis tes enfants. De ce qu'ils ont comme éducation, ce n'est pas le peuple qui leur a donné ça. Si les enfants la volent, ça veut dire que, parce qu'on dit toujours, l'enfant, quand il est dehors, il est le miroir d'une famille. Et quand l'enfant vole, c'est que dans cette maison, il y a le vol, parce que c'est ce qu'il a pris. L'enfant ne vit que à l'ordre de ses parents et ce qu'il vit dans la maison. Donc, on ne doit pas prendre ce mal-là et jeter ça sur un peuple. Alors, nous devons comprendre que chacun a le droit de vivre et chacun a le droit d'élever ses enfants et chacun a le droit d'être auprès de sa famille tant qu'on est vivant. Donc Dieu ne cesse pas de nous démontrer que tous les habitants de la surface terrestre ne sont que des touristes. Tous nous sommes des touristes, chacun à son tour. Donc il y en a qui partiront
plus tôt, il y en a qui partiront plus tard, mais chacun à son tour, c'est à tour de rôle, parce que notre corps est gagné du sable. Donc, oui, c'est par le chemin de la mort qu'on retourne. Donc, aujourd'hui, si les gens pensent que qu'on est au pouvoir, que le pouvoir est éternel, il faut les conscientiser que le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel, c'est pour un moment. Et Dieu nous dit, lorsque un président brigue un mandat, le deuxième mandat, c'est le pire des cas qui peut lui arriver. Au deuxième mandat, c'est-à-dire, ça devient pire, c'est-à-dire, c'est le peuple qui souffre, c'est-à-dire, ça devient une dictature. Parce qu'il se dit que ce pays-là lui appartient et il ne peut pas laisser. Donc, peuple africain, comprenant quelque chose, nous devons enseigner ces vieux papas-là qui sont au pouvoir depuis qu'ils ne veulent pas partir là. Il faut les conscientiser, il faut leur faire comprendre que leur temps est passé. C'est fini, qu'ils doivent laisser la place aux jeunes. Quel discours qu'ils peuvent faire pour vraiment soutenir la jeunesse? Quel est le discours qu'ils peuvent faire? À l'âge où ils ont là, l'âge qu'ils ont là, on ne peut plus rien les reprocher. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils sont fatigués. La capacité aussi de réflexion est vraiment fatiguée, a tellement baissé à un niveau qu'on ne peut plus les rattraper. Donc, tous les pays d'Afrique dont les présidents ont brigué plus d'un mandat, à la fin, automatiquement, ils deviennent dictateurs. Donc, conscient que l'armée républicaine, dite républicaine, est de leur côté, parce qu'ils ont la maîtrise de cette armée. Et cette armée ne fait que la satisfaction du pouvoir en place, car les nominations à juste titre des rapports d'intérêt personnel, parce qu'il sait que quand il donne, quand il y a des généraux, je ne sais comment, et quand il fait ces nominations-là, c'est pour ses propres intérêts, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Donc nous devons comprendre que le deuxième mandat, ça n'a pas sa raison d'être. Donc Dieu nous recommande que le président, un président africain, quand il brigue un mandat, il n'a plus le droit de se présenter. Il doit trouver donc un membre de son parti pour que celui-ci se présente aux élections présidentielles. Si le même candidat se présente aux élections présidentielles, les élections, c'est-à-dire pour eux, ça sera annulé. Ils ne peuvent plus présenter un autre candidat. Leur parti au mandat qui devait participer aux élections présidentielles sera annulé. Ça, c'est ce que Dieu nous redonne. Je ne fais pas la politique, c'est Dieu qui me révèle et moi je donne. Donc, c'est pour nous les Africains, c'est pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Parce que lorsque un président est élu pour un mandat, juste pour un tour, il saura mieux faire. Parce qu'il va chercher à laisser un bon nom. Et quand ils arrivent, ils sont dynamiques. Ils ont la force de faire. Mais plus ils restent, il n'y a plus rien de bon. Donc, le deuxième tour du mandat, il ne peut plus se présenter comme Dieu l'a dit. Donc, les gens qui sont attachés à la gouvernance des pays avec des moyens illicites doivent savoir une chose. Le seul garant, parce qu'ils nous disent qu'ils sont les garants, de la population, les garants de la République. Le seul garant, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut garantir la vie d'un homme. Parce que c'est lui qui te donne ton souffle de vie dépend de lui. Toi-même qui es président depuis des années, accroché au pouvoir comme un bébé qui s'accroche au sein de sa mère. Donc, le souffle de vie vient de Dieu. Tes nombres de vies sur terre sont comptés. Tu n'es que touriste, donc tu es appelé à mourir. Tu ne sauras jamais être immortel. Donc, si il reste au pouvoir, c'est pour qu'on t'immortalise. Mais tu ne seras jamais immortalisé parce que ton corps est gagné de la poussière. Et ton souffle de vie dépend de Dieu. Donc, si aujourd'hui Dieu décide que la terre soit exterminée, les habitants de la terre soient exterminés, ils seront exterminés. Parce qu'il ne suffit qu'une petite couche de maladies, une petite couche d'air qui porte des infections ou des bactéries ou je ne sais pas, des maladies contagieuses,
un pays, un continent peut s'exterminer. Regardez le cas de Covid, la pandémie de Covid, regardez ce que ça fait. Quand ça a commencé là, c'est le monde entier qui a tremblé. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde entier présente toujours des inquiétudes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, rien que par ce Covid-là, ça doit nous interpeller. Donc, pour un rien du tout, on peut s'exterminer. Vous avez vu comment le taux de mortalité, comment ça s'est élevé en peu de temps? Incroyable. Incroyable. Quel est ce pays le plus riche qui va dire que moi, je vais me lever devant cette mort-là? On ne peut pas être au-dessus de la mort. La mort a une puissance sur nous dont le Père lui-même, il sait pourquoi. Donc, on est et on meurt. Donc, laissons le temps aux jeunes. Que les jeunes viennent pour que les jeunes puissent faire ce qu'ils peuvent faire. Vous devez comprendre une chose. Donc, quand vous arrivez au pouvoir, ce n'est pas une accusation ou l'achat d'un territoire ou des biens de ce territoire. Vous êtes là, c'est pour que vous participez au développement de ce pays. Mais si vous venez avec une idée qu'aujourd'hui ça devient votre bien, voilà pourquoi l'Afrique, pour se développer, c'est un problème parce qu'on a des titans comme ça qui veulent rester et mourir au pouvoir. C'est très triste. Dieu nous recommande un mandat. Un mandat, le deuxième mandat, c'est le pire des cas. Donc, il n'y a plus de deuxième mandat. Il faut enlever les deux mandats. C'est-à-dire un mandat seulement. Et si le parti avait brigué un deuxième mandat, ils doivent trouver, c'est-à-dire une autre personne au sein du parti. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si on veut aller de l'avant, si tu as fait des bonnes choses, celui qui viendra, il va poursuivre ce que tu as fait. Et ça va permettre que l'Afrique soit développée et on va aller de l'avant. Donc, nous devons comprendre aussi une chose, si le peuple ne vous fait plus confiance, alors arrêtez, laissez aller. Laissez que votre temps, c'est-à-dire vous libérez la place, laissez qu'une autre personne vienne. Parce qu'une chose est vraie, quand un président brigue un deuxième mandat, les adversaires politiques, ça devient ses ennemis. Ils les emprisonnent parce que leur pensée est tellement vieille, leur politique est vieille, la technologie a changé, le développement technologique est devenu, a atteint un autre niveau et eux, ils ne sont plus au pas de la technologie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ceux qui viennent, les jeunes qui viennent avec engouement, avec des nouvelles pensées, avec des visions qui séduisent les jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les emprisonnent, ils cherchent des problèmes, ils les tuent, ils les empoisonnent, ils trouvent, c'est-à-dire une raison pour les nuire. Alors, peuple africain, nous devons nous lever. Regardez dans certains pays qu'on n'a même pas pensé que quelque chose devait se passer. On croyait que tout se passait bien. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui était caché et maintenant à découvert. Alors nous devons comprendre une chose. Quand le peuple ne te fait plus confiance, laisse que le peuple ait la liberté du choix de celui dont il pense qu'il peut faire confiance, qu'il puisse venir à la gouvernance de la politique de ce pays. Ce n'est pas la peine de forcer, ce n'est pas la peine de mettre les gens dans des situations qui ne sont pas bien. Pensez seulement que la technologie est élevée, vous ne pouvez plus. Vous avez eu des enfants, les enfants ont eu des enfants. Donc, même les enfants de vos enfants ont dépassé leur père. Donc, c'est pour dire qu'à l'heure où nous sommes là, à l'âge que vous êtes là, ça ne passe plus, ça ne marche plus. Donc, les anciens, c'est-à-dire tous les vieux dictateurs des pays africains là, Dieu vous adresse ce message. Arrêtez, cédez la place aux jeunes. C'est-à-dire, inclinez-vous et laissez la place aux jeunes. Que les jeunes fassent leur histoire, que les jeunes prennent leur destin en main, que les jeunes tracent l'avenir de leur futur. Parce que vous, à l'âge où vous avez là, quels sont les discours que vous allez donner aux jeunes? Vous n'avez plus la possibilité, vous êtes trop fatigué, vous êtes vieux. Tout est... Hein? Papy, pardon papa, cher papa, arrêtez.
on est fatigué. Nous, on veut aller de l'avant. Parce que quand on regarde la manière de diriger de ces vieux-là, il n'y a que l'emprisonnement, il n'y a que l'emprisonnement des opposants, il n'y a que la vie misérable du peuple, il n'y a que le vol de l'argent des trésors, des caisses du trésor, il y a l'exploitation incontrôlée des ressources minières par les Européens et la jeunesse est hypothéquée. Et à l'heure où même la monnaie a atteint des niveaux élevés, hier on parlait des millions et peut-être milliards, un peu. Mais aujourd'hui on parle des 1000 milliards. Donc, en fait, même le contrôle de la gérance ne vous est plus confiant. C'est-à-dire, il n'y a plus la confiance en vous. C'est-à-dire, vous n'arrivez même plus à gérer cet argent-là. C'est trop. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de grâce. Laissez que les jeunes puissent prendre place. Acceptez que les jeunes puissent tracer leur histoire et que vous allez en retraite. Allez en retraite, laissez aux jeunes gens de faire, car ce que vous faites est une honte devant Dieu, est une honte devant les hommes de la terre. Soyez conscients, revêtez-vous de l'habit vraiment de grand-père, laissez, arrêtez que les jeunes prennent leur destinée en main. Alors, Dieu vous dit, conscientisez-vous. Et ceux qui sont autour d'eux, au lieu de les épauler, au lieu de leur donner une fausse force, une fausse vision, dites-leur d'arrêter. Ce n'est pas la peine d'être partisan au mal. Parce que ce que vous faites, vous avez des enfants. Un jour, vos enfants vont payer. Donc, soyez conscients. Que Dieu soit avec vous. Bon repos, mes papas. Que l'avenir des enfants soit entre les mains des enfants. Je vous dis merci.